Question pays, la première au plus près des Calédoniens. Et bienvenue dans Question Pays, le magazine de la rédaction où nous nous penchons sur les problématiques de notre société. Et ce lundi, le thème est la lutte contre la vie chère. Le pouvoir d'achat mis à mal ces derniers mois avec l'annonce de l'augmentation de l'électricité, du gaz, du carburant, de la viande, etc. Bref, tout augmente. Et dans le même temps, on voit notre pouvoir d'achat diminuer. Avec nous ce midi, Mime Sidélé, présidente du MEDEF-NC. Didier Guénon-Janson, ancien responsable de l'USOINC et membre de l'intersyndicale contre la vie chère. Steve Teriteaou, secrétaire général adjoint de la Fédération des fonctionnaires. Et Gilles Vernier, le président de l'UFC Que Choisir. Madame, messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans un premier temps, nous allons évoquer la situation actuelle, c'est-à-dire faire un constat, dresser un état des lieux, et puis voir aujourd'hui où nous nous sommes rendus et les propositions ou changements à apporter dans la deuxième partie d'émission. La problématique est d'importance puisque le gouvernement a tenu ce vendredi une réunion de travail consacrée au problème de l'inflation avec les acteurs concernés par le dossier. C'est aussi le sentiment que vous partagez tous aujourd'hui autour de cette table. Il faut régler cette problématique de la vie chère. Les Calédoniens sont vraiment en mauvaise situation. Honneur aux dames. Mime Sidélé, je vous en prie. Oui, je dirais que la situation que nous vivons, elle est totalement inédite. Et évidemment, il va falloir prendre des mesures extrêmement rapides parce que nous ne pourrons pas faire collectivement face à la hausse des prix qui s'annonce, qui a commencé déjà, la hausse des prix du fret, qui a déjà commencé depuis maintenant près de 6 mois, qui a été absorbée par les entreprises concernées aujourd'hui, puisqu'on n'a pas vu jusqu'à présent de façon très récente de hausse de prix liée à cette hausse des prix du fret. Mais maintenant, quasiment la totalité des biens importés en Nouvelle-Calédonie, que ce soit matières premières ou produits manufacturés, connaissent des hausses énorme et bien évidemment il faut trouver des solutions pour parer à cela parce que le pouvoir d'achat des Calédoniens qui était déjà pour une grande partie d'entre eux c'était difficile, aujourd'hui ça va devenir plus que compliqué de consommer des biens de consommation courante et ça c'est une bonne nouvelle pour personne, évidemment pas pour les consommateurs, évidemment pas pour les entreprises qui elles vont bien évidemment voir leur chiffre d'affaires chuter du fait de cet état de situation. Donc oui, on a besoin très rapidement de prendre des mesures conjoncturelles pour lutter contre cet événement exceptionnel. Didier Guénon-Janson, je le disais, vous étiez responsable de l'USOINC qui est impliqué dans cette fameuse intersyndicale contre la vie chère. C'était il y a près de 10 ans, 2012 après 2013, où il y a eu ce plan qui a été acté par les partenaires sociaux et le gouvernement. On reparle aujourd'hui de la vie chère. C'est pour vous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'y a pas eu de suivi? Oui, le constat aujourd'hui. On parle aujourd'hui, il y a un effet conjoncturel. Effectivement, qui s'est produit. La guerre en Ukraine n'arrange rien dans tout ça. Ça, c'est vrai, c'est conjoncturel. Ça vient d'arriver. Personne ne l'avait prévu. Mais le problème de la vie chère en Calédonie, il date pas il y a 1 mois, il y a 2 mois, ou il y a 3 mois, ou il y a 1 an. Le problème de la vie chère, il a toujours été là en Nouvelle-Calédonie. Ça a été un combat permanent des organisations syndicales de salariés depuis les années 60 pour réformer cette économie que moi j'ai toujours dit, je maintiens. Ce pays a été transformé, a été réformé dans tous les sens. Mais il y a un secteur qui n'a pas été décolonisé en Nouvelle-Calédonie, c'est l'économie. On a toujours une économie qui ressemble encore à une économie de comptoir. Donc c'est là qu'il se passe le problème, et ce que je regrette, c'est que ce combat-là, qui a été mené par des syndicats de salariés, par une intersyndicale, a amené des réformes de fond dans ce pays. C'est une intersyndicale qui a réformé ce pays. Mais pour y arriver, il faut trouver aussi des gens pour discuter, parce que les centrales syndicales, une intersyndicale, ça décide pas. Ils sont pas au gouvernement, ils sont pas au congrès, ils sont pas aux provinces, ils sont pas dans les communes. C'est pas à eux de décider, c'est au gouvernement de décider, c'est aux politiques calédoniens de décider. Et donc, on a, grâce au travail fait, grâce aux pressions mises, au rapport de force, on a pu faire des réformes importantes dans ce pays. Il y a eu de nouvelles élections, c'est la vie démocratique d'un pays. Comment vous l'entendez Et à partir de là, excusez-moi, je finis. Vous finissez, oui. Ce travail terminé, fini. Ce qui a été fait avant, c'est plus bon.
c'est tous des imbéciles. Ils savent pas de quoi ils parlent. Alors, nous, on va faire mieux que eux, et on met un panier de la ménagère en place. Donc, on sait très bien le résultat. Ça ne marchera pas. Et ça n'a pas marché. Ça fait des effets pendant quelques mois. Ça fait plaisir aux uns aux autres. Le problème dans ce pays, il n'y a pas de vision à long terme. Et en termes économiques, il n'y a aucune vie. Personne n'est d'accord sur rien. Le résultat, c'est qu'on fait des choses, on s'arrête. Et vous êtes déjà en train d'aborder la deuxième partie de l'émission, Monsieur Guélan-Janson. Vous avez utilisé l'expression économie de comptoir en 2022. On parle encore de ce système économique. Ressemble encore beaucoup. Je dis pas que rien n'a été fait. Il faut attention. Mais la grande réforme qui a été faite, oui, c'est la TGC. Et il y en a d'autres. Il a fallu une intersyndicale pour la faire. Je rappelle pas la honte des politiques qui ont fait un projet où il n'y a même pas eu une voix au Congrès pour. Donc oui, ces réformes de fond, elles ont été faites, commencées. Mais il y a eu des élections en 2015. Changement de majorité, vie démocratique. Je remets pas ça en cause. Mais nos politiques, c'est comme ça. Ceux qui ont fait ça avant, c'était des imbéciles. On va tout raser gratis, on va tout changer. On a mis un panier de la ménagère. C'est tout ce qu'on a fait. Tout le travail de fond a disparu. Alors qu'il fallait continuer ce travail. Le travail qui va être fait là, parce que quand t'as un forcé, il sera fait ce travail. Sur l'essence, sur tout ce qui va se passer. Si au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, il s'arrête parce qu'il y a un changement de majorité, mais tout ça, ça empile dans un violon. Donc nos politiques, ils pourraient simplement, sur certaines données, certaines choses, certaines parties de la vie des Calédoniens, avoir un consensus large pour pouvoir continuer, jamais arrêter ce travail. La vie chère, je vous dis, elle est là depuis toujours. Elle sera là dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Soit on arrive à maîtriser, à équilibrer un peu les choses. Tout à fait. Soit on n'y arrive pas, c'est ce qu'on fait là, mais on n'y arrive pas par manque de volonté politique. Très bien. Steve Terry-Teao, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération des fonctionnaires. À votre niveau, comment vous analysez cette situation aujourd'hui? Vos adhérents, qui sont 9000 fonctionnaires du territoire, 13 000 contractuels et 1000 qui relèvent des municipalités, quelle est leur situation aujourd'hui? Oui, donc en effet, ces agents-là restent aussi des consommateurs au sein du pays. Ils subissent exactement la même inflation. Et je rejoins Didier dans tous les arguments qu'il a pu avancer. Aujourd'hui, l'inflation, elle est aujourd'hui conjoncturelle, mais elle est aussi structurelle. Elle date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, quand on prend les chiffres de l'ISEE, ils sont clairs. Sur les produits importés, l'inflation aujourd'hui, elle est de 45% entre 2019 et 2022. Donc oui, les agents de la fonction publique, parce que je vous rappelle que les agents de la fonction publique, il faut s'enlever de cette idée préconçue que le fonctionnaire il est à l'abri de cette inflation. Non, je vous rappelle qu'il y a des agents publics qui aujourd'hui perçoivent entre 195 000 et 200 000 francs. C'est le salaire moyen. Donc ils sont aussi soumis à cette inflation. Et aujourd'hui, on rejoint ce que dit Didier depuis le début, c'est qu'on a ce manque de courage politique qui date pas d'aujourd'hui, de prendre des mesures pérennes. Donc aujourd'hui, oui, on est face à des problématiques conjoncturelles, mais il y a aussi un problème structurel pour lequel il faut qu'on soit entendu. Gilles Vernier de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, vous prenez un peu la défense des consommateurs. Quelle est leur situation aujourd'hui face à ces augmentations en chaîne? Quel est le retour que vous en avez? C'est fou ce que l'on parle des consommateurs en ce moment. On aurait peut-être dû en parler un peu avant, prendre en compte un peu leur desiderata. On a un peu oublié. Maintenant, on s'aperçoit qu'on arrive à une situation quand même assez importante. On commence à demander l'avis des consommateurs. C'est la sagesse populaire, les consommateurs, faut peut-être pas l'oublier. C'est vous, c'est tout le monde qui consomme, et c'est tout le monde qui est impacté. Moi, je veux bien les grandes réformes politiques, il en faut. On est d'accord. C'est des politiques à long terme. Est-ce que nos chers politiciens, quels qu'ils soient, ont une vision à long terme? Ça, faut leur demander. Moi, c'est des réponses rapides qu'il faut. Les réponses rapides, c'est pas les consommateurs qui peuvent les donner, ce sont les dirigeants. Donc ils se sont réunis, il y a des propositions sur la table, on verra ce qui va en être, puis on jugera sur pièce. Il y a des bonnes idées. Bon, maintenant est-ce que elles vont être appliquées? Ça, je sais pas encore. Je suis pas Madame Soleil. J'ai pas cartomancienne de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'on prendra des décisions
à court terme, parce que toutes les décisions qu'on peut prendre maintenant vont peut-être être remises en cause dans 3 mois, 4 mois, 5 mois en fonction de la crise. D'ailleurs, certaines propositions du gouvernement à l'heure actuelle, c'est pour 3 mois. Donc ça veut bien dire que personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer dans 6 mois. On a une vision, c'est sûr. Certains économistes, certains politiques vous disent on se reverra dans, je dirais, en 2024, en 2025, 2026. Et normalement, ça devrait aller mieux. Jusque-là, il faut prendre des décisions. Et à mon avis, les décisions, elles sont de courte durée parce que l'évolution ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut prendre des décisions, c'est sûr. Mimsi Délé, présidente du MEDEF-NC, est-ce que cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui était prévisible ? Était-elle prévisible ? Non, la situation n'était pas prévisible. La Nouvelle-Calédonie fait des efforts depuis des années sur son inflation, sur l'augmentation des prix. On a eu une inflation totalement maîtrisée ces dernières années. Les loyers ont baissé. Il y a un certain nombre d'indicateurs, parce que les indicateurs économiques étaient en retrait, qui se sont améliorés. La situation qui se produit actuellement, elle est liée à la crise Covid, puisque les prix du fret ont augmenté de façon dramatique depuis déjà 6 mois. Elle est liée maintenant à la crise en Ukraine qui va impacter également les prix des produits manufacturés. Donc là, oui, on va rentrer dans une phase où l'inflation va largement dépasser les 1 à 1,5% qui sont des niveaux d'inflation tout à fait normaux qu'on a connus ces dernières années. Quand on a dit ça, on a une économie, et M. Janson a raison de le dire, qui n'a pas beaucoup évolué sur les 30 dernières années. On a des taxes qui pèsent sur nos importations et des mesures très concrètes qui peuvent être prises rapidement. C'est travailler là-dessus, puisque quand vous payez vos droits de douane et votre TGC sur la valeur du fret, sur la valeur des produits importés, qui sont 2 variables qui ont considérablement augmenté, bien évidemment, les taxes qui sont payées sur les produits importés, chacun peut comprendre que le rendement va augmenter là aussi. Donc les Calédoniens, tous les jours, payent via ces taxes à l'importation une quantité beaucoup plus importante qui va surenchérir les prix. Donc il pourrait être rapidement mis en place des allègements déjà de droits et taxes sur les produits importés qui permettraient de juguler l'augmentation des prix. Ça, c'est un premier point. Et surtout, se poser la question par rapport à la problématique du fret de pourquoi est-il aujourd'hui plus incitatif d'un point de vue droit de douane de faire venir des produits d'Europe que des produits de notre zone limitrophe. Aujourd'hui, vous avez un surenchérissement de douane de 10% pour les produits hors Union européenne, alors que vous avez des produits de la zone, Australie, Nouvelle-Zélande, qui sont du coup de ce fait surtaxés. Donc déjà dans les premières mesures, il faut faire déjà une estimation du surcoût de taxes qui est généré par cette crise et cette inflation des coûts à l'importation et voir comment est-ce qu'on peut en redistribuer une partie au bénéfice des prix de vente de façon à limiter la hausse des prix. Donc ça, c'est une première question qu'on va poser très très concrètement au gouvernement et en se focalisant notamment sur les produits de première nécessité que sont l'alimentaire et les biens de première nécessité, bien évidemment. Gilles Vernier, au niveau de l'UFC Que Choisir, a fait des projections. Vous êtes à l'inflation de 3%. Ah, on est là plus que ça. Au-delà de ce que vient de dire Mimsi Délé. Le mois dernier, on était à presque 5%. Maintenant, on estime qu'en fin d'année, on sera à une inflation à 2 chiffres. Et je crois qu'on se trompe pas. Ce qui est, à mon avis, logique. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit madame. Je crois que la crise, on pouvait la prévoir. Alors, pas de ce niveau-là, mais on pouvait la prévoir. Je vous rappelle quand même qu'on a une modification sensible de la météo. On a maintenant des sécheresses absolument extraordinaires et des hivers très rigoureux dans certains endroits du monde qui sont des producteurs de matières premières ou des producteurs de légumes ou des producteurs de viande. C'est pas nouveau. Il y a des organismes comme le GIEC qui l'ont dit depuis un bon moment qu'il fallait prendre des mesures parce qu'on aurait automatiquement des pénuries et on s'aperçoit que ça arrive. On a aussi le Covid. Le Covid, c'est pas d'hier, ça fait 2 ans, même bientôt 3 ans, et qu'on a un ralentissement économique absolument extraordinaire sur certains produits parce qu'ils ne sont pas produits. On a des pandémies, on a abattu 4 millions de poulets, ou je sais plus combien en France, on en manque de poulets. Ça aussi, ça joue sur tous les produits laitiers. Donc, je veux dire que, moi, j'arrête pas de le dire, gouverner, c'est prévoir, mais est-ce qu'on prévoit à 6 mois, à 5 ans aux élections législatives où on a des plans de vision à plus long terme, ça, c'est un autre problème. Mais je pense que la crise, là, peut-être pas à ce niveau-là, mais pouvait être, ou
peut-être prévu, au moins commencer à réfléchir à ce qu'il fallait faire, parce que ça n'aurait fait qu'augmenter. On voit le résultat d'ailleurs, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, parce qu'on est encore dans ce chapitre du constat qui est fait aujourd'hui, en 2013, lorsque est intervenu cet accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour lutter contre la vie chère, un plan d'action a été mis en place. On en reparle encore de cette lutte contre la vie chère aujourd'hui. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? Volonté. Didier Guénon-Janson. Qu'est-ce qui a manqué? Je vous dirais qu'il y a un changement vous en avez, de majorité évoqué dans le tout pays, à l'heure. Et tout s'arrête. On part sur d'autres choses. Un panier de la ménagère qui a été essayé à X reprises, ça me traverse l'esprit. Grande les crise. 500 produits à moins de 10%, l'Observatoire des prix, le gel des prix, Martinique, Réunion, des produits de première nécessité. Et autres. L'État intervient avec ce genre de panier. Ça se passe un an et demi avant. On sait le résultat, ça ne marche pas. Et ici, on a un gouvernement qui arrive, Giget, président, ministre d'économie et autres, qui arrête tout, qui dit vous allez voir ce que vous allez voir mon panier, vous allez voir mon panier. Il est où le panier? Alors, si dans certaines zones ça n'a pas marché, ce panier de la ménagère, comme vous le dites à l'instant, pourquoi l'appliquer sur le territoire? Alors j'ai mon avis, je vais pas aller plus loin. Vous avez bien vu que déjà, j'allume les politiques comme c'est pas possible, mais ils le méritent, quoi. Ils le méritent. Et qu'ils soient non-indépendantistes autant que indépendantistes. Quand les indépendantistes disent aujourd'hui, mais c'était pas nous. J'oublie quand même qu'on a un gouvernement collégial, qu'ils étaient partie prenante de ce gouvernement et qu'ils ont fermé les yeux sur le sujet. Je vois que tout le monde veut intervenir. Mais s'il vous plaît, je voudrais finir, moi. Vous finissez, monsieur. Parce que ce constat, il est là. Ce problème n'est pas d'aujourd'hui. Le Covid, l'Ukraine est en train de chambarder tout ça, je suis d'accord. Mais ce problème, il est ancien. En Calédonie, en tous les cas, il y a des déséquilibres qui sont majeurs. Madame la présidente du MEDEF nous disait tout à l'heure, mais l'inflation, elle est contenue en Calédonie, bien sûr. Pour contenir, on sait contenir. On sait aussi contenir les salaires. Les salaires en Calédonie sont contenus d'une manière stricte, sévère, qui font que, et c'est valable aussi pour la fonction publique, que l'inflation, le taux d'inflation n'est pas très indicatif. Quand on a un SMIC ou qu'on a moins d'un SMIC ou qu'on est légèrement au-dessus du SMIC... Le SMIC est à plus de 150 000 francs. Oui, et qu'on a fait évoluer, nous, les syndicats, de 70 000 à 140 et quelques mille, mes derniers chiffres, et je suis à la retraite depuis 6 ans. Ouais. Et on a fait évoluer ce SMIC au détriment et au cri d'Orphée de tout le monde. Mais l'économie calédonienne ne s'est pas écroulée. Donc, les salaires, les gens qui ont un SMIC, au-dessous du SMIC, légèrement au-dessus, qui ont un couple avec 2 enfants, comment ils vivent? Comment ils s'achètent les 5 légumes, les 5 fruits pour manger équilibré? Mais il y a bien longtemps qu'ils ne mangent plus de viande. Tout à fait, ou des boîtes. Il y a bien longtemps qu'ils ne mangent plus de poisson ou des boîtes. Donc, on va laisser la parole à Steve. Excusez-moi, mais là, il y a un élément aussi, les salaires. Il va bien falloir les regarder un jour ou l'autre. Bien sûr. Steve Derritiao, vous souhaitez aussi intervenir, et ensuite Mimsi Délé et Gilles Vernier. Oui, tout à fait. Rebondir sur ce que Madame la Présidente du MEDEF évoquait, l'inflation maîtrisée. Excusez-moi, mais quand on sait que 20% des revenus, du budget de nos ménages est affecté à la consommation et que sur ces 10 dernières années, on a une inflation des prix à l'alimentation de plus de 7%, j'ai du mal à entendre inflation maîtrisée. Ensuite, on faisait référence au salaire. Je laisserai peut-être la présidente dire un mot sur les négociations de branches qu'il y a eu dans le secteur privé sur les salaires. Pratiquement 0% sur l'ensemble des branches. Certes, on va nous dire que c'est lié à l'économie du pays, mais non, il faut arrêter un moment de se voiler la face. Autre chose qui est important d'aborder aussi, on parle de la problématique de nos politiques. On est aussi soumis à cette fameuse collégialité. Ensuite, on est soumis aussi au vote du Congrès, qui souvent ne suit pas l'avis des décisions de ces réunions de travail. Donc c'est toute une problématique qu'il faut mettre en place. Je rappelle qu'en 2012, quand nos aînés ont fait ces fameuses grèves vie chère, où ils ont mis dans la rue plus de 50 000 personnes, on avait trouvé une solution pérenne, consensuelle entre les employeurs et les syndicats sur les salaires, sur les transports, sur l'énergie, sur la fiscalité et sur le logement. On a mis aussi en place une commission vie chère
qui à ce jour existe toujours, mais qu'on refuse de réunir. Qui était en sommeil et qui va être réactivé. C'est ce qu'on nous dit depuis 1 an. Et c'est 1 an, ça fait 1 an qu'on fait la demande. Je vous rappelle que ces réunions, elles ont lieu aujourd'hui au gouvernement. Pourquoi ? Parce que les partenaires sociaux sont montés au gouvernement en leur disant bien, attention, dans la rue, ça gueule. En 2012, c'est nos aînés qui ont contenu la population parce qu'il y avait un gros mouvement de colère, mais c'est les syndicats qui ont su maintenir cette colère. Aujourd'hui, si là, on n'est pas entendu, ça va être un mouvement populaire. Dim Sidele. Oui, donc plusieurs points sur les réformes structurelles qui auraient dû être faites. On est totalement en phase. Ça fait longtemps que beaucoup de choses auraient dû changer en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a vu sa production agricole s'effondrer ces 30 dernières années. La Nouvelle-Calédonie n'a pas fait sa transition énergétique alors que plusieurs pays l'ont déjà faite depuis longtemps. On commence aujourd'hui, parce qu'on est dos au mur au niveau de notre métallurgie, à changer de modèle par rapport à nos approvisionnements en énergie. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, mais on le fait extrêmement tard. Donc oui, je rejoins ce qui est dit autour de cette table. Les réformes structurelles, elles auraient dû être faites. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour rénover notre économie calédonienne, mais moi je vais parler des salaires. Nous, notre cheval de bataille, c'est les charges qui pèsent sur le travail en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, vous avez un taux d'emploi en Nouvelle-Calédonie qui est de 10 points inférieur à ceux de pays à PIB comparable. La Nouvelle-Calédonie, c'est 60 000 salariés du privé, un peu plus de 20 000 dans le public, et c'est insuffisant. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faudrait plus d'emplois, mais un salarié en Nouvelle-Calédonie, les charges qui pèsent sur son salaire sont extrêmement élevées. Aujourd'hui, ce qu'on dit et ce qu'on fait comme proposition dans le cadre des travaux qu'on mène avec le gouvernement, c'est de réfléchir peut-être à une réduction des charges qui pèsent sur le travail, de façon à pouvoir créer un choc sur le pouvoir d'achat des Calédoniens. C'est possible de le faire et ça va être étudié par le gouvernement, parce qu'à un moment donné, si on continue uniquement d'alourdir les charges qui pèsent sur les entreprises et sur les salariés, eh bien la consommation, elle va pas repartir. On a besoin d'un choc de consommation, mais aujourd'hui, les entreprises ne sont pas en état, dans leur immense majorité, de le supporter seules. Donc, la possibilité de réduire les charges sur les salaires, elle doit être étudiée. Et quand je dis réduction des charges sur les salaires, c'est au bénéfice des salariés, soyons très clairs, c'est sur la feuille de paye à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose que nous demandons, parce que nous pensons que si un choc n'est pas fait au niveau de la consommation des ménages, eh bien notre économie qui détruit actuellement de l'emploi, qui est en recul de PIB depuis maintenant plusieurs années, c'est moins 3% l'année dernière, ça va être à presque moins 4% cette année. Nos recettes fiscales sont en recul. Nos comptes sociaux sont à l'agonie. À un moment donné, quand on dit qu'on tire la sonnette d'alarme, on la tire tous. Et donc, oui, il va falloir un choc de consommation en Nouvelle-Calédonie, mais oui, il faut changer, du coup, de perspective sur notre modèle, à la fois fiscal et notre modèle économique. Didier Guénon-Janson, un dernier mot avant d'entamer la deuxième partie de l'émission. Je voudrais, par rapport à ça, dire un mot. On parle des accords économiques, on parle de ceci, de cela. Mais vous avez un rôle à jouer là-dedans, vous aussi. Parce que moi, je viens de dire, voilà, par exemple, il y avait la suppression du SMAC dans nos accords économiques. À ma connaissance, toujours pas supprimé. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient en place. La position des valeurs mobilières, immobilières, et ceci, et cela. Tout ça, c'est des accords signés. Signés avec un gouvernement, signés avec tous les groupes politiques de Nouvelle-Calédonie, signés avec l'État. Vous vous rendez compte que si au niveau des partenaires, au niveau de l'entreprise, les syndicats signent des accords avec le patronat, si on les appliquait pas, dans quelle merde on serait aujourd'hui? Ça serait la révolution permanente à tous les carrefours, dans toutes les entreprises. Donc là, on signe avec nos politiques, avec tout le monde, il n'y en a pas un qui reste à côté de la plaque. Ils ont tous mis leur signature et ils n'appliquent pas ce qu'ils ont signé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire grave. selon vous? Non, mais je vous dis, je demande, vous, la presse, par exemple, reprenez tous ces accords. Parce que Guénon, quand il dit ça, les gens qui écoutent vont dire, ouais, mais lui, il était là-dedans, là, il se fait mousser, il fait ceci, il fait cela. Ben non. Reprenez ces accords économiques. Les journalistes ne décident de rien du tout. Voilà. Si vous voulez, on fait de la pédagogie. Non, mais vous pouvez en parler après avec les uns et les autres, prenant en témoin les consommateurs, en disant, ben voilà, mais il y avait ça qui était prévu dans les accords économiques. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Il y avait ça. Là, ça vient de vous. Ça vient pas de quelqu'un qui a été sur le terrain. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors après, sur
Là, on revient à cette situation présente où effectivement, donc le Covid n'a pas fait du bien à l'économie mondiale et on est en train de le payer. L'Ukraine n'est pas en train de nous faire du bien non plus. Et là, c'est difficile de prévoir. Par exemple, excusez-moi, mais si l'imbécile de Poutine il pète de travers demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on serait là encore pour en discuter? Quand on voit qu'on fait du chantage maintenant tous les jours à la télévision avec le nucléaire. Peut-être que demain on sera plus là. On n'aura plus de problème de cherté de vie. Si vous le voulez bien, on va donc aborder la deuxième partie de cette émission. Quelles sont les pistes de réflexion et quelles propositions pour lutter efficacement contre la vie chère? On commence avec vous, Gilles Vernier de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Oui, je voudrais revenir sur le panier de la ménagère. Vous dites qu'il n'a pas servi à grand-chose. Si, il a servi à beaucoup de choses. La preuve, c'est qu'il y a certaines chaînes de magasins qui se sont targués... Donc vous pensez qu'il faut le remettre en place, ce panier de la ménagère? Targués d'être le magasin le moins cher quand UFC Que Choisir faisait son enquête sur les produits. Ça arrangeait bien du monde commercialement de pouvoir dire « moi, je suis moins cher que l'autre ». Donc ça veut dire quand même que ça servait à quelque chose. Le problème des prix NC, tous les comparatifs qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens n'y vont pas. C'est pas le problème de faire un panier, c'est que les gens n'y vont pas. Regardez le nombre de consultations aujourd'hui sur Internet pour aller voir dans quel magasin, puisqu'on a les chiffres, lisez le fait. On a un certain nombre de magasins qui, toutes les semaines, donnent les prix d'un certain nombre de produits qui sont décidés à l'avance. Qui va consulter? Alors qu'il y a des différences extraordinaires. Alors nous, on ne demande pas que le consommateur il fasse le tour de la Calédonie pour acheter 100 francs moins cher là que là, mais au moins consulter pour avoir une idée, pour faire des économies. Les Calédoniens ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport à ce constat que vous faites? Il faut changer les habitudes de consommation. C'est tout. C'est-à-dire changer les habitudes de consommation. De tous les jours. Commencer à éteindre les lumières. Parce que vous le voyez toute la journée, des lumières qui clairent toute la journée, des robinets d'eau qui coulent du matin au soir. Arrêtez d'avoir des prises où on éteint le soir tout ce qui veille. Que vous savez qu'une télévision ou tout ce qui est électricité, chaîne IFI, ça consomme de l'électricité. Alors on parle de la vie chère, mais commençons à faire nous-mêmes des économies sur notre quotidien. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est une éducation qu'on doit avoir bien sûr, la population. Mais ça, là, c'est notre rôle à nous. Mais c'est le rôle aussi des pouvoirs publics. Vous savez, moi je dis, le jour où on n'est pas une force politique, on fait pas de politique. Vous parlez beaucoup de politique ici, mais le jour où UFC Que Choisir représentera 2000 ou 3000 personnes, on sera une force politique, parce qu'on sera une force de proposition. Écoutez, pour le moment, malheureusement, on s'estime content, puisqu'on a plus de 1000 personnes, mais le jour où on aura un poids plus important, on sera écouté. Mais il y a des habitudes de consommation. Moi, j'ai rien contre les gros 4x4. J'ai rien, mais est-ce que ça sert d'avoir un 4x4 qui consomme 20 litres au 100 pour aller faire Lance-Vata? Est-ce que ça sert d'acheter des cerises le 31 décembre? Alors celui qui peut, moi je veux bien, mais il faut acheter des cerises à 3000 balles le kilo le 31 décembre pour manger des cerises. C'est des habitudes de consommation. Voilà. Et il faut que les Calédoniens réfléchissent eux-mêmes, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de faire des économies. Alors après, il y a les politiques, mais il faut le faire. Première proposition, on retient de la part de l'UFC Que Choisir, changer les habitudes des Calédoniens. Didier Guénaud-Janson, ça me choque. Une proposition, parce que maintenant, devant ce qui se passe, maintenant c'est les consommateurs, c'est les Calédoniens qui sont responsables de ça. C'est parce que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais non, il faut qu'ils changent. Il faut que tout le monde participe. Excusez-moi, on n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous la pratique d'aller comparer les prix, d'aller ceci, d'aller cela. On n'a pas tout ça. Oui, un pays, il évolue, il lui faut du temps. Tout le monde n'a pas. Okay. Tout le monde n'a pas d'ordinateur, n'a pas de ceci, cela pour aller pianoter, pour aller regarder tout ça. Tout n'est pas blanc ou noir. Mais c'est pas une question d'être blanc ou noir. Je dis ça, là qu'on peut pas rendre responsables les Calédoniens parce qu'ils vont pas sur vos tableaux, ils vont pas sur ceci ou vont pas sur cela. Ils n'auront peut-être pas les moyens. Ils le savent peut-être pas. Monsieur Guénaud-Janson, quand vous achetez une machine à laver, qu'est-ce que vous regardez? Le prix? Non mais répondez-moi. Qu'est-ce que regarde le Calédonien? Qu'est-ce que moi je fais? Thierry, vous avez des étiquettes de consommation. Madame la présidente dit regardez-les différemment. Vous faites différemment. Alors, monsieur Guénaud-Janson, les Calédoniens, ils sont responsables de tout ça. Vous avez commenté la proposition de monsieur Vernier. Quelle est la vôtre?
La mienne. Oui, quelle proposition? Et bien maintenant, il faut aller, parce que là, on est sur l'actualité. Donc l'actualité, c'est que tout ça varie beaucoup, avec des grosses variations et autres. Et ben, il faut donner la main, il faut protéger les Calédoniens. C'est-à-dire? Et pour protéger les Calédoniens, il faut de l'argent. Et donc l'argent, on le trouve où? Puisque on nous dit, et j'entends moi le retraité, j'entends dire que ce pays est en cessation de paiement, qu'il est en état de faillite. Alors, si le pays est en état de faillite, est-ce que tous les Calédoniens sont en état de faillite? Non. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Alors, il va bien falloir aujourd'hui aller le chercher là où il est, mais pas dans la poche des Calédoniens. Par exemple, moi, une chose qui me fait bondir, si on me dit qu'on va réformer la TGC en supprimant le taux à 0% à 3%, c'est impossible. C'est le petit qui va payer tout ça encore. C'est impossible. Donc il faut avoir du courage. Et puis je dirais aussi, pas que du courage. Il faut que l'économie calédonienne, les tenants de l'économie calédonienne, ils se posent un peu de questions en disant, mais quand même ce pays n'a pas que des inconvénients. On s'est bien construit dans ce pays, on a gagné beaucoup d'argent dans ce pays. Ce serait peut-être temps qu'il ronde un peu. Par exemple, vous voyez la crise de Covid, là. C'est la crise pour beaucoup d'entreprises, madame. Énormément d'entreprises, mais pas toutes. Les banques, elles n'ont pas perdu d'argent, je vous garantis. Que leurs résultats, ils n'ont pas baissé non plus. En plus, ils ont bénéficié des transferts de l'État, des garanties de l'État et autres. Donc, de l'argent, il y en a. On peut aller chercher quelques milliards sans appauvrir personne. Moi, je vous dis, on trouve 15 à 20 milliards sans appauvrir personne. Et là, on se donne les moyens d'avoir une politique pour protéger les Calédoniens. Ils ont besoin d'être protégés, ils n'ont pas besoin d'être critiqués. Vous savez, je vais dire une chose qui est trop énorme, mais c'est ma façon de faire, les gens me connaissent, même s'ils ont oublié que j'étais un passionné. On peut critiquer on dit toujours le peuple a toujours raison, c'est pas vrai. Le peuple n'a pas toujours raison. Des fois, le peuple fait des bêtises. Et des fois, il est pas sage. Quand même pas oublier qu'en 1933, c'est le peuple qui met Hitler au pouvoir. Il n'a pas fait de coup de force, il n'a pas fait un coup d'État. Monsieur Guénon-Janson. C'est le peuple qui le met au pouvoir. Et ça tourne dans la catastrophe. Ne parlons pas de ça. Mais donc, et ensuite, on laissera la parole à Steve. Ne lui mettons pas sur la tête des choses dont il n'a pas la responsabilité. Pour ça, on a des responsables pour ça. Monsieur Guénon-Janson, donc Steve Terry-Théao. Donc je suis assez d'accord sur le fait que c'est l'argent qui va protéger quand même la population calédonienne et notamment le consommateur. Cet argent, il faut aller le chercher là où il est, là où il se trouve, comme Didier Guénon-Janson le soulève. Mais c'est pas en priorisant les taxes à la consommation dans le cadre de la réforme fiscale qu'on ira chercher cet argent et en redonnant du pouvoir d'achat. Pour rebondir sur la proposition qui est déposée par l'interpatronal, qui consiste à augmenter le pouvoir d'achat des salariés en lui octroyant une part des cotisations patronales. Oui. On nous met, je veux dire, je respecte cette proposition, elle a le mérite d'exister. Néanmoins, elle est basée quand même sur des dogmes ultralibéraux, pardon. C'est une mesure qui vise à diminuer considérablement la fiscalité sur les hauts revenus, les dividendes, le capital, au détriment de la taxe, de la pression fiscale liée à la consommation. Donc c'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Je veux dire, les solutions, elles existent, elles ont été proposées depuis 2011. Aujourd'hui, elles sont encore sur le bureau de toutes nos réunions, que ça soit les taxes sur les plus-values mobilières et immobilières, que ça soit sur les dividendes, aujourd'hui, certes, il y a des décisions conjoncturelles à prendre que sont liées l'aide à la pompe pour les carburants, un seuil pour les prix de vente, le prix de vente des fruits et légumes. Certes, il y a des mesures conjoncturelles à prendre, mais il y a aussi des mesures structurelles. Donc la fiscalité au niveau de la mine, on est tombé d'accord. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je veux dire, aujourd'hui, les partenaires sociaux qui étaient autour de la table, ils étaient tous d'accord. Le gouvernement actuel qui est d'accord, le texte, il est où? Je veux dire, on est tombé d'accord. Donc il faut avancer, il faut avoir ce courage politique. Mimsi Délé, Monsieur Steve Terry-Théao ne partage pas votre proposition concernant la pression fiscale sur les consommateurs, écoutez, les salariés en tout cas. C'est une proposition qui va faire l'objet d'une mesure d'impact. Aujourd'hui, on nous a présenté un plan de taxation, un premier plan qui était un plan de taxation extrêmement large, en effet, de la consommation et d'autres secteurs d'activité. Et les mesures d'impact ont prouvé que, en ne faisant que ça, eh bien, on détruisait de l'emploi et on détruisait de l'activité. Et au final, on allait probablement n'avoir aucun impact positif sur les finances publiques. Donc, parenthèse, mais l'avantage, c'est qu'on est dans un groupe de travail qui
qui met beaucoup de réflexions sur la table, que ces réflexions sont écoutées, débattues entre nous, partenaires sociaux, gouvernement, et qu'aujourd'hui la proposition que nous avons formulée, en effet, c'est la proposition qui revalorise la rémunération des salariés, de tous les salariés. C'est une piste comme une autre. Je ne sais pas quels vont être les résultats de l'étude d'impact qui va être associée, mais nous considérons qu'en ne faisant que taxer davantage, que ce soit l'activité et les Calédoniens, compte tenu de l'état actuel de notre économie, on ne produira pas les effets escomptés et qu'on pense que véritablement les Calédoniens ont besoin d'un signal positif sur leur rémunération et que la piste qu'on propose, elle se traduit par une réelle augmentation du salaire net en fin de mois. Derrière, encore une fois, c'est une proposition qui est sur la table. On attend les résultats des études d'impact avec beaucoup d'humilité. On verra ce qu'il en ressort. Et puis derrière, on ajustera. En revanche, je ne peux pas laisser dire qu'on ne fait pas de proposition pour une réduction des inégalités, puisque dans notre proposition est associée une progressivité beaucoup plus importante de l'impôt sur à la fois les revenus mobiliers et les revenus des personnes physiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, les personnes qui gagnent le plus seront plus taxées dans ce qu'on propose. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout opposé à la proposition de l'interpatronale. Je crois qu'on essaye justement de faire des propositions qui vont dans le bon sens. Encore une fois, il y aura des mesures d'impact. Il y a des taxes dans un certain nombre de domaines sur lesquels nous avons aussi donné notre accord parce que nous en avons besoin. Donc voilà, à un moment, nous parlons de méthode et de concertation, et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Maintenant, je reviens sur à très court terme ce que j'ai dit en début d'émission. S'il faut contenir la hausse des prix, il va falloir travailler de façon urgente sur les droits et taxes à l'importation. Pour nous, c'est une mesure qui est essentielle parce que les rendements de ces taxes sont en train d'exploser du fait de l'augmentation des coûts du fret et des matières importées. Steve Thierry-Thériault, vous voulez répondre un dernier mot sur ce que vient de dire Nimsi Délé? Oui, en effet, c'est une proposition qui est déposée, ça a un mérite d'exister, ça a un mérite qu'on puisse travailler dessus. Juste rappeler que dans ce projet de proposition, il est aussi, on propose aussi d'augmenter la TGC, les taux de TGC. Je veux dire, aujourd'hui, on a un taux de rendement de la TGC qui est de 43 milliards. La volonté du gouvernement, c'est passer de ce taux de rendement à 51 milliards. Et dans la proposition qui est déposée par l'interpatronale, c'est quand même un rendement escompté à 100 milliards. Donc, en effet, c'est une proposition, mais qu'on souhaite pas évoquer plus que ça au sein des réunions de travail. Très bien. Dans les 5 dernières minutes qui nous restent, concernant la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation actuelle, où pour éviter justement cette augmentation des prix qui est continuelle et générale, et quel ajustement on peut faire, mettre en place. Je vous laisse la parole très rapidement. Gilles Bernier, de l'UFC Que Choisir. Les décisions, nous, association de consommateurs, nous appartiennent pas. Prioritairement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prioritairement, je veux dire, là en ce moment, on parle que de décisions qui sont à moyen terme. Prioritairement, nous, à notre niveau consommateur, Didier Guénon-Janson n'est pas d'accord, mais c'est de changer un peu les habitudes des consommateurs. C'est pas les mettre en accusation, pas du tout. Mais si tout le monde fait un effort, que ce soit les consommateurs, que ce soit les industriels, que ce soit les importateurs, que ce soit les fabricants, on arrivera peut-être à avoir une modération des prix. Moi, j'accuse personne. Je constate et je dis, si tout le monde s'y met, c'est comme la pollution. Si personne ne fait rien, on n'arrivera à rien. Faut que tout le monde s'y mette, c'est tout. Voilà. Moi, je parle à mon niveau des consommateurs. Le reste. Nimsi Délé. Ouais, encore une fois, c'est favoriser l'importation sur des produits de la zone en allégeant les taxes qui pèsent dessus, en identifiant des destinations sur lesquelles le coût du fret sera moins important, donc ça a plus de proximité, de libérer un nombre de quotas qui étouffe en fait un certain nombre d'importations, notamment sur les fruits et légumes, parce qu'aujourd'hui la priorité, une des priorités, pardon, il y en a tellement, c'est quand même l'alimentation, et il faut que les Calédoniens puissent se nourrir à un prix convenable, et il faut trouver les solutions pour leur permettre de le faire dans les 6 prochains mois. Didier Guénon-Janson, une priorité qui soit réalisable dans l'immédiat. Et ça, c'est dans l'immédiat. C'est rapidement. Je sais qu'il faut de l'argent et c'est là où ça fait mal. Et c'est là il faut avoir du courage. Ce que vous dites, je suis pas contre. Merci. Je dis simplement, ça prend du temps et qu'il y a des Calédoniens qui n'ont pas les mêmes moyens. Tout à fait. Donc il faut prendre du temps. Ce que je veux dire aussi, parce que là je sens un petit peu Assez rapidement, monsieur Guénon-Janson. Je sens un petit peu on revient toujours aux mêmes choses. Quand on ne travaille pas plus avec des pays de proximité, c'est encore choquant. Regardez les accords économiques, vous trouverez tout ça là-dedans. Puis c'est choquant, on est en 2022 quand même. Et oui, c'est choquant.
Après, faisons attention, là encore, je voudrais pas rentrer, Madame la Présidente, parce que je sous-entends ça dans ce discours-là. On n'est plus dans le débat, c'est votre proposition immédiate qui peut être réalisée immédiatement. Ne pas rentrer encore dans une guéguerre importation comme industrie locale. On en a besoin. D'ailleurs, on voit bien on risque d'avoir des pénuries. Si la guerre continue, on n'aura plus de ceci, on n'aura plus de cela. Donc là, le local devrait être en pointe aujourd'hui. Il va falloir le pousser parce que pour parer à ce qu'on n'aura plus sur le marché international ou à des prix tellement chers qu'on pourra plus le payer. Donc là, il faut veiller à ne pas faire encore une guéguerre stupide et inutile entre l'importation et le local. Steve Terry-Théaou. Je dirais un peu la même chose que tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions rapides, mais rapides pour le consommateur aujourd'hui, il faut des mesures fortes pour calmer la tension sociale. Quand on parle de mesures fortes, c'est immédiate, que ce soit sur le pain, que ce soit sur l'essence. Il faut des gestes forts du gouvernement pour rassurer la population et dans la foulée, une volonté forte de s'inscrire dans une réforme fiscale sociale. Justement, c'est ce qui a été vu au niveau de cette réunion qui s'est déroulée vendredi au niveau du gouvernement. Des propositions ont été faites et le gouvernement l'exécutif souhaite avoir un retour des partenaires sociaux, en tout cas des acteurs qui sont impliqués dans ce dossier qui est la cherté de la vie. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Merci de votre participation, Madame, Messieurs. Et on retiendra donc ces mesures sont en train d'être réfléchies au niveau de chaque partenaire social et des acteurs concernés par ce dossier et pour un retour cette semaine au niveau de l'exécutif. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Question pays, la première au plus près des Calédoniens. Et bienvenue dans Question Pays, le magazine de la rédaction où nous nous penchons sur les problématiques de notre société. Et ce lundi, le thème